Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc on se retrouve pour la suite de votre tirage de ton autre toi et le lien avec le reste des cartes de ce matin. Et on est parti sur notre guidance habituelle, conversation cœur à cœur. Qu'est-ce que vous diriez l'un l'autre sans filtre? Ok, donc je rappelle, comme je l'ai fait ce matin, hein, que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. J'ai bien dit dans la guidance de ce matin pour qui serait cette vidéo, hein, pour les personnes qui sont encore en lien, qui ont encore un visuel avec la personne, même s'il n'y a pas de communication, qui sont dans une relation où, oui, peut-être il y a non-communication, mais depuis moins de 2 mois, ou alors si vous êtes avec la personne, mais que vous avez envie d'en savoir un peu plus, tout simplement. Donc, on a vu hein, ce matin, j'ai eu des commentaires, ok, donc là, c'est vous, là, c'est autre chose, et là, alors, attends, hein. Au moins, attendez, excusez-moi, je vous tutoie. Hop, et ça, c'est autre chose, ok. Donc ça, c'est vous qui regardez la vidéo et ici, c'est votre autre. Qu'est-ce que vous diriez sans filtre? Conversation cœur à cœur. Allez, on va voir si c'est dans la continuité de la guidance de ce matin. Mais vous commencez, eh bien voilà. Bah, vous lui parleriez de lui, tout simplement. Donc vous commenceriez la conversation en lui parlant de lui. Où t'en es? Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Tu te situes où? Est-ce que tu as pris en maturité? Parce qu'on avait vu qu'il se cherchait à ce niveau-là. Ok. Qu'est-ce qu'il vous répondrait? Ouh. Il vous parlerait de trahison. Il vous parlerait de... Alors, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un d'autre. Mais quelque chose ne s'est pas bien passé parce que ça, c'est la carte du poignard dans le dos. Que quelqu'un lui a fait quelque chose, il lui a mis quelque chose. Non, je vais pas finir cette phrase qui n'a ni queue ni tête. Non. Votre hôte va vous parler de trahison. Alors, soit il va vous dire que tu l'as trahi, soit il va vous dire, écoute, il y a un truc qui s'est pas bien passé, quelqu'un m'a planté un couteau dans le dos. Là, c'est pareil, vous êtes censé en savoir un tout petit peu. Bah, tiens, sur votre autre. Et d'ailleurs, le mien est en train de m'envoyer un message. Donc, j'espère que c'est pas lui à qui on lui a fait un truc à l'envers, mais bon. Toi, tu vas lui parler de ce qui t'arrive en ce moment dans la vie. Tu vas lui parler d'être plus sereine, sereine, c'est pareil, vous transposez, d'être dans un nouveau commencement, d'être dans une mise en clarté de ce qui se passe en toi, autour de toi. En tout cas, tu vas lui dire que tu es rayonnante, que tout va bien. Ok, qu'est-ce qu'il va te répondre? Bon, lui va te parler d'espoir avec l'étoile. Il va te parler d'être guidé, de se sentir protégé. En tout cas, c'est son envie. Il va te dire, moi j'ai envie aussi, parce que toi tu vas lui dire, bah moi écoute, tout va bien, je vois la vie en rose, je pense à toi, c'est un fait, je me demande s'il y a quelque chose qui a bougé en toi, je me demande si tu as pris un tout petit peu plus de maturité, si tu as de nouveau envie qu'on reparle d'engagement, mais en tout cas moi, je sors, je m'épanouis, je suis dans la lumière, puis je vois les choses d'un nouvel angle et j'ai vraiment envie de ce nouveau commencement. Lui, il va te dire, ben, écoute, pour moi, ça va pas très très bien. Je me suis fait trahir par quelqu'un ou je me sens un petit peu abandonnée par toi, c'est possible. Mais je garde quand même espoir. Moi aussi, j'ai envie de tout ce que tu es en train de m'annoncer. Moi, j'ai aussi envie d'être protégée, d'être guidée pour aller justement vers cette lumière. Toi, tu vas lui dire, bah, écoute, moi pour le moment, la distance me va bien, hein, parce que ça m'a fait remettre plein de choses en question en moi. J'ai longtemps été enfermée au niveau mental par rapport à la situation, mais j'ai quand même encore envie de cette petite distance. Ok. Ben lui, il va te parler de son boulot.
Oui, ben, il va te dire, ben, écoute, je comprends, d'autant que moi, tu le sais, je te l'ai déjà dit, j'arrête pas de te le rabâcher, je suis concentrée sur le boulot. Je suis à fond sur le boulot. Toi, tu vas lui dire, oh, bah, écoute, moi, je profite des rayons du soleil, je profite de cette nouvelle mise en lumière, je profite de mon bien-être, je suis en plein dans les énergies du soleil, hein, avec la carte de l'été, et tu vas lui dire, tout va bien. Tu continues à lui dire, tu as quand même des super cartes, hein, entre l'été, la lumière, bon, bref. Eh bien, lui va te parler d'abondance. Bah, lui va te dire, oui, bah, moi aussi, je travaille justement pour aller mieux et surtout pour gagner plus d'argent. Non, Grisette, s'il te plaît. Tu as été tranquille toute la matinée où je faisais le ménage, hein, où je me préparais pour sortir. Là, je décide de faire une guidance avant de partir en rando. Et tu viens. Bon, c'est pas grave, on va la laisser venir. Voilà. Bon, lui, il va te parler hein, aussi. Vous êtes sur des mêmes... Il va se passer quelque chose entre vous cet été. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que là, il y a le soleil et là, il y a le soleil et vous êtes en effet miroir. Mais bon, là, c'est pas ce qu'il va te raconter. Lui, il va te dire que lui aussi, il aimerait profiter du soleil, mais qu'il est focus sur le boulot. Il est focus sur le boulot, pourquoi? Parce qu'il veut de l'argent, il veut son abondance. Voilà, il va te dire, voilà, moi, je suis en train de tout faire, justement, pour pouvoir profiter comme tu es en train de le faire et surtout pour faire rentrer de l'argent parce que j'en ai besoin. Et parce que ça me rassure. Ok. Et toi, tu vas lui dire, bah, écoute, c'est ton choix. C'est ton choix. Si c'est le choix de ton cœur, eh ben, écoute, hein, vu que tu lui as dit que tu avais besoin de cette distance, que tu t'étais adapté à cette distance quelque part, tu vas lui dire, écoute, bah, ça te regarde, c'est ton choix. En tout cas, si c'est ce que tu as choisi, de t'investir dans ton boulot pour aller mieux, bah fais-le. Ok. Eh bien, lui va te répondre, ah bah oui, la séparation. Il va te parler de la séparation. Il va te dire, oui, mais de toute façon, en ce moment, entre nous, ça va pas trop, quoi. Tu me dis que tout va bien de ton côté, moi je te dis que justement ça va pas, et toi tu me réponds que tout va bien. Donc en fait, même si tu dis que tu penses à moi, bah là le fait est que quand je te propose quelque chose, quand je te dis ce qui se passe dans ma vie, bah toi tu restes sur notre séparation. Ok. Donc il va te remettre le coup de la séparation dans les dents. Ensuite, bah toi tu vas lui dire, bah tu vas lui parler de tes changements. Tu vas lui dire, mais écoute, moi, je suis en train de changer plein de choses, puisque les changements sont avec un S. Donc, je suis en train de changer au niveau de mon corps, au niveau de mes émotions, au niveau de mes sorties, au niveau de mon argent, au niveau de mon travail. Donc, tu vas faire comme lui. C'est bien, hein, si c'est le cas, c'est super. C'est-à-dire que tu vas lui parler que de toi. Bon, même si tu as commencé en lui parlant de lui. Hein. En parlant de lui, pardon. Ben, lui, il va te parler des opportunités. Hein. Il va te parler des opportunités qui se présentent à lui au niveau professionnel. Il va te parler, en fait, de ce besoin qu'il a d'être bien au niveau pro, de faire rentrer de l'argent pour se stabiliser. Donc, lui, il va te dire, ok, ben, tu es en train de changer des trucs. Ben, moi, je suis en train de changer un truc. Et ce truc, c'est au niveau du boulot parce que j'ai besoin que j'ai plus de rentrées financières pour moi me sentir bien. Et pour peut-être envisager quelque chose. Mais pour moi, ça, c'est une opportunité. Donc, il te reparle du boulot. Toi, tu vas lui parler d'espoir. Bah, tu vas lui dire... J'allais dire, tu vas lui dire l'espoir fait vivre. Non, tu vas pas lui dire ça. Mais tu vas lui parler de tes espoirs. De ton espoir. Hein, tu vas lui dire, bah, c'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je me souhaite aussi, tout ce que je suis en train de t'annoncer. Parce que tu restes dans ton bien-être. Ok. T'es plus dans de la souffrance. Ça, c'est clair et net. Donc, il ne faudrait pas que ça sorte, mais tu ne l'es plus. Qu'est-ce qui te répond? Tu vas rester là longtemps, Grisette? Hein, mon amour? Ah, bah, lui va te parler de transformation. Donc, il va te dire, mais je suis en train de prendre en maturité, je suis en train de changer des choses, je suis en train de me transformer, mais tu comprends pas. Ok. Donc, lui, il te dit hein, qu'il va devenir papillon. Donc, en gros, qu'il va prendre en maturité. Ok.
Ben, toi, tu vas lui parler de ton équilibre. Mais pas que. Tu vas aussi lui parler du sien, ok? Mais tu vas parler, tu vas lui dire, bah, écoute, moi, en fait, je me suis trouvée. En fait, tu continues à lui dire que tout va bien et que tu es dans ton équilibre. Ok. Ben, lui, il va te dire, bah, écoute, moi, j'ai quelques petits soucis de santé, mais je reste quand même à l'écoute de moi-même. Ok, j'arrive à un peu plus m'écouter et à prendre soin de moi. Bah, toi, tu vas lui parler de quelque chose qui te ronge. Tu vas lui dire, écoute, moi, je suis bien et tout, mais... Et puis alors, comme elle est juste là, ça peut aussi dire que tu t'inquiètes de sa santé. Parce que comme il vient de t'en parler, ces deux cartes à côté parlent de maladie physique. Donc, peut-être que ça va te poser souci qui te disent que il peut physiquement avoir un petit souci et que c'est pour ça qu'il recherchait à être bien, dans un bien-être physique et mental. Ok. Oui, on en est là. Ah, donc lui, il va te dire que malgré tout, tu es dans ses pensées. Première carte qui parle de toi, mais ça reste du mental. Hein. Donc, il va te dire, ben, je pense à toi. Merci. On a bien vu hein, ce matin qu'il vous voyait comme quelqu'un de bienveillant. Donc, il savait qu'en vous parlant de choses négatives le concernant, à un moment donné, vous alliez rebondir et vous focuser sur lui ou elle. Ça dépend de votre autre. Mais bon. Toi, tu vas lui parler du travail. Tu vas lui dire que au niveau du travail, tu fais ce que tu as à faire et que tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, tu as les compétences pour y arriver. Lui, il va te parler d'équilibre. Donc, lui, il va te dire, ben moi, je recherche aussi cet équilibre. Donc, tu comprends quand je te parle du travail, puisque toi-même, tu me dis qu'au jour d'aujourd'hui, tu es bien dans ton travail et tu es bien parce que tu sais que tu es reconnu pour ce que tu fais. Et c'est ce que je cherche à faire aussi pour être dans cet équilibre dans lequel tu es. Attends. Je sais plus les loulous. Je crois que c'était de son... Non. Outil équilibre. Ok. Non, là, c'est toi. Bon, du coup, je les retourne les deux. Vous les avez vus. Donc, toi, tu vas lui parler d'un vœu, de prière. Hein, tu vas lui dire, mais j'ai beaucoup prié... et j'ai beaucoup souhaité tout ce qui est en train de m'arriver au jour d'aujourd'hui, tu vois. Et j'aimerais, le seul truc qui me ronge avec le rat, le seul souci qui se pose, c'est toi. Tu vois, je garde quand même espoir et j'espère qu'il y aura un éclaircissement entre nous deux. Lui, il va te dire, écoute, c'est pas d'actualité parce que pour le moment, comme je te l'ai dit, je suis focus sur le taf et l'argent. Et je suis plus à l'écoute de moi-même, je cherche à transformer des choses en moi et j'ai besoin pour cela d'être en retrait, à la campagne. En l'occurrence, ça, c'est la carte de la campagne qui parle de se mettre en retrait pour reprendre de la force. Elle a vu un papillon. Elle a vu un papillon et regardez-moi ça. Ça, c'était de votre côté. Et elle l'a fait sortir. C'était la première carte qui était là. Hein. Et elle l'a fait tomber ici. Comme quoi, elle valide que c'est bien ce qu'il va vous dire ou il aurait envie de vous dire. Hein. Merci, Grisette. Mais t'excites pas comme ça. Des papillons, il y en a partout. Donc, en plus, je t'ai fermé la fenêtre. Donc, voilà. Alors, on continue. Donc, tu vas lui parler justement de l'incident de parcours, du on-off qu'il y a entre vous, hein, de ce qui n'a pas été entre vous, d'où la bougie, l'espoir, le vœu, les prières émises. Donc, tu vas être complètement clair à ce niveau-là. Hein. Tu vas lui dire, hein, oui, mon seul souci, c'est nous deux. C'est ce qui se passe entre nous. C'est on-off. C'est un coup oui, un coup non. C'est ce qui ne s'est pas bien passé entre nous. Ok. Ben, lui, il va encore te parler d'abondance. Donc, lui, il va encore, déjà dans un premier temps, te souhaiter le meilleur. Ok. Il va te dire, mais moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, puisque tu es quelqu'un de bienveillant, bienveillante. Mais je reste quand même focus sur l'argent. J'ai besoin que ça tombe. J'ai besoin que ça arrive. J'ai vraiment besoin de ça. Ok. Toi, tu vas lui parler de correspondance. Donc, tu vas lui dire, déjà dans un premier temps, que tu t'es donné les moyens d'y arriver. Ok. Par diverses démarches administratives, ok, mais pas que, en analysant aussi les écrits que vous avez pu vous échanger.
Et tu vas être dans un désir de continuer à être dans une relation épistolaire dans le sens où ben, continuons à correspondre ensemble. Où tu apparais dans son jeu. Donc lui, il va te reconnaître en tant que femme, il va reconnaître que quelque chose a changé en vous, que vous êtes beaucoup plus féminine, et il va reconnaître que, encore une fois, il pense à vous. Ok? Puisque tout à l'heure, on avait eu les pensées, 15-15 au moment où je dis ça. Et là, vous sortez dans son jeu. Ok? Dans le sien. Toi, justement, tu vas lui dire que tu travailles justement à analyser aussi la situation. Et que tu travailles aussi pour obtenir encore plus de choses pour toi et en toi. Ok? Lui, il va te parler de la maison. Donc lui, il va te parler de son intériorité, de ce qui le préoccupe. Peut-être qu'il envisage peut-être de déménager ou peut-être qu'il a envie d'obtenir plus d'argent pour investir dans de l'immobilier. C'est possible. Comme il peut te dire que il s'occupe de son confort intérieur. Ok? Alors, je vais prendre d'autres supports parce que là, c'est plein. Pour continuer la guidance, je vais un peu me speeder. Oui, je le fais entre midi et 2 parce qu'après, je vais un peu me balader. Profitez du soleil comme vous pour vous retrouver ce soir en live. Donc, toi, tu lui parles. Alors, le patriarche représente le père protecteur, le père rassurant, mais pas que, ça représente aussi les opportunités. Donc, peut-être que tu vas lui dire que c'est un bon papa, puisque lui, il est en train de te parler de son confort matériel. Mais tu peux aussi lui parler d'opportunités qui sont sur ton chemin et qui vont t'apporter force et stabilité. Lui, eh bien, encore une fois, il va te parler de sacrifice. Alors, tout à l'heure, on avait eu la trahison et là, il a le sacrifice. Donc là, il va te parler, en fait, du sacrifice qu'il fait par rapport à vous, de s'investir dans le boulot, dans l'acharnement pour obtenir quelque chose. Et on a vu qu'il y avait plusieurs... alors déjà, il voulait de l'argent et en plus, il voulait peut-être acheter un bien ou alors faire des travaux chez lui. Enfin bref, il est dans le matériel. Et il te met en lumière le fait qu'il sacrifie la relation parce qu'il ne peut pas gérer plusieurs choses en même temps. Ok. Donc toi, tu vas lui parler de tes rêves, de tes envies de bouger, de tes envies d'ailleurs, ok, de tes envies aussi de partir un week-end ou voilà. Lui, oh là là, c'est de son côté. J'aurais juré que ce serait du tien. Purée. Bon, il reconnaît le lien. Alors, voyage et âme sœur, ça peut parler de voyage astro, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans la 5D, c'est-à-dire que vous rêvez mutuellement l'un de l'autre et que vous avez, comme vous rêvez l'un de l'autre, vous avez conscience qu'il y a un lien d'âme entre vous, que c'est très très fort. Ça ne veut pas dire qu'il reconnaît que tu es son âme sœur, non, il n'en est pas là, hein, on l'a vu, hein. Mais il reconnaît le lien. Et il le reconnaît parce que quand tu lui parles, il y a des choses qui retentissent en lui. Et surtout parce qu'il pense à toi. 2 fois, on l'a vu, mais pas que. Il rêve aussi de toi. Ok? Il va te le dire. Enfin, il va te le dire. Je pense pas qu'il va te le dire. Non, c'est faux ce que je suis en train de te dire. Il va certainement te dire qu'il reconnaît qu'il y a quelque chose entre vous, mais il ne se l'explique pas. Regardez, j'ai même eu du mal à le dire tellement ça bloque chez lui de reconnaître qu'il y a quelque chose qui retentit quand il te voit et quand il te parle, mais c'est juste que il t'a expliqué qu'il avait autre chose à faire et surtout, c'est plus facile pour lui de ne pas verbaliser les choses. On continue. Donc toi, tu lui parles de loi divine. Parce qu'il te parle de ce lien, de ce quelque chose qui ne s'explique pas. Donc toi, tu fais référence à ta spiritualité. Même si tu sais que lui, ça le dérange, tu vas quand même lui en parler. Tu vas lui dire, ben, ça s'appelle la destinée. Il n'y a pas de hasard, en gros. Tu vas lui dire, si tu ne veux pas lui parler concrètement de loi divine, tu vas lui dire, ben, de toute façon, oui, on s'est rencontrés pour quelque chose. Moi, je ne crois pas au hasard. Donc, c'est qu'on a quelque chose à faire ensemble. Quelque chose qui sera peut-être court, qui sera peut-être long, on ne sait pas. Mais moi, je ne crois pas au hasard. En tout cas, c'est ce que tu vas lui dire. Bon, ben, j'étais sûre qu'elle allait tomber de son côté puisqu'on l'a vu ce matin. Bon, il ne comprend pas pourquoi, parce qu'il y a quelqu'un aussi
dans son entourage qui est là, une autre femme, une énergie tierce. Et il t'en parle. Et je pense que tu le sais. Tu le sais parce qu'il t'en parle. Hein, il te dit, ben oui, je comprends pas parce que, voilà, il y a un tel qui me dit ça, qui, voilà. C'est pas la peine que j'y épilogue plus longtemps. Vous savez que je déteste cette carte. Surtout dans des guidances sentimentales. Donc toi, ben du coup, il te parle de la tierce. Donc toi, tu vas lui dire, oui, oui, mais moi, je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. Et pour moi, cette personne te perturbe notre réconciliation, notre lien. Elle est là pour justement encenser la situation, mais encenser négativement, hein, pour te mettre dans des états pareils, pour te perturber, ok? Alors là, là, ça parle bien, hein. Donc lui, il te dit, bah, écoute, si tu crois pas au hasard, bah, on va laisser le hasard décider de ce qui se passera par la suite entre nous, ok? Vous savez que cette carte, je ne peux pas vous l'interpréter dans le sens où ça, c'est le hasard de la vie, hein. Donc, voilà. Donc, toi, tu vas lui dire, oui, ben, moi, je veux bien laisser faire le hasard, hein, mais tu vas lui dire, j'ai la sensation que t'es ici, mais t'es pas là. T'es là-bas, t'es trop dispersé, c'est ce que tu vas lui dire. Tu vas lui dire que t'es trop dispersé, un coup oui, un coup non, comme on l'a vu précédemment. Donc, tu lui reconfirmes le on-off, la relation en dents de scie. Puis, tu vas surtout lui parler de la lenteur des choses, avec l'escargot au-dessus des 3 têtes. Bon, qui va cache, c'est bien, j'aime ça. Lui, il va continuer à rester dans... Il va déjà te parler qu'il a conscience d'une certaine emprise. Hein. L'araignée représente une emprise, mais pas que. L'araignée va parler aussi du désir de créer quelque chose, ok? Grisette, ce sont des papillons. Elle me fait rire. Mais pas que. Il y a aussi une énergie de vouloir éclaircir quelque chose. Donc, il va encore te parler d'espoir. C'est ça qui prend du temps. Il va t'expliquer ce qui prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est l'énergie tierce, toxique. Il en a conscience sans en avoir conscience. Ça l'arrange pas, puisque je pense qu'elle fait partie... elle est proche de lui dans le sens où elle fait partie de sa famille, où elle fait partie de ses amis, mais il y a un lien, mine de rien, entre ces deux-là. Bref, et c'est pour ça qu'il est dans la contradiction. Ok, mais il a quand même l'espoir d'un réchauffement. Ah, voilà, je savais que ça allait tomber de ton côté. Là, tu vas lui dire que tu l'aimes, tout simplement. On a vu, hein, ce matin dans la guidance, il y avait une histoire d'amour inconditionnel. Bien, là, oui, tu vas lui dire, mais moi, de toute façon, quelque part, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'ai tout dit. Alors, je vais te redire, voilà, moi, je t'aime, voilà, c'est toi, c'est de l'amour. Et puis, lui, il va te parler de guide. Donc, comme il t'avait précédemment dit qu'il est en train de transformer quelque chose, il va te dire, oui, mais pour le moment, moi, je me sens portée par quelque chose, pour établir ce que j'ai envie d'établir au niveau matériel dans ma vie. Donc, il faut me laisser suivre ce chemin, ok? Bah, toi, tu vas lui dire, oui, oui, bah ça, j'ai bien compris. Point d'exclamation. Oui, bah, c'est un fait, j'ai compris. C'est, voilà. Bon, la tierce est toujours là, hein. Donc il te reparle de nouveau de la tierce. Ok? Parce que ça, c'est pas toi. Toi, tu es représentée comme la femme. Et je crois qu'elle était sortie ce matin dans la guidance, puisqu'il te voyait comme une femme. Alors que l'autre, je vous avais bien dit que c'était une énergie jeune, hein. Et regardez, hein, la tierce est une énergie immature, hein, et jeune, hein. Et je te le confirme avec cette carte. Bon, il te reparle d'elle. Ok. Donc elle est très présente, puisqu'elle est 2 fois dans son tirage. Donc toi, tu vas lui parler du triomphe. Donc toi, tu vas lui dire, moi, je suis sereine. Je sais qu'il y a une histoire de lenteur, il y a une histoire de temps, mais j'y crois. On va y arriver. Donc, tu vas lui parler d'une réussite. Ok. Et ben, lui, il va te dire, ben, si toi, t'y crois, moi, je suis bloquée et je sais plus trop. Je suis complètement perdue, je sais pas. À part te dire, ben, on va laisser faire l'univers, je sais pas. Parce que par 2 fois, il t'a parlé aussi de la tierce, hein. Ok. Toi, tu vas lui parler, bah, tu sais pas, tu sais déjà que tu veux mettre de l'argent de côté, tu sais déjà que tu es bloqué et tu sais déjà que tu es lent et moi, j'ai totalement conscience de ça.
Je le sais que tu t'es mis en mode économie, vraiment l'économie, hein, gagner de l'argent, mais économie, avarice au niveau des sentiments, au niveau du lien. Ok. Ben, lui va te dire, ben oui, parce que je suis influencée. Parce qu'il y a trop de monde autour de moi, parce que voilà, je vois aussi beaucoup de monde. Personne n'a la même version, donc oui. Ok. Donc, ce qui représente bien la carte du monsieur perturbé, hein. Donc, toi, tu vas lui parler de contrat. Donc, toi, tu vas lui parler déjà dans un premier temps de continuer à vous écrire, mais qu'à la fin, il ne faut pas que ce soit vain, puisqu'on a vu que tu souhaitais une réussite et que tu avais conscience que ça allait prendre du temps. Donc, toi, tu veux réellement que quelque chose s'acte. Donc, je te confirme ce qu'on avait vu ce matin. Donc, tu lui redis ça. Qu'est-ce qu'il te dit? Eh ben, il va te dire, ben, je sais parce que je suis attachée à toi. Alors, il te dit pas je t'aime comme toi tu lui as dit, hein. Il te dit je reconnais le lien et pour moi, c'est de l'attachement. Oui, je suis attachée à toi. Ok. Et tu finis avec, t'es attaché ou t'es dépendant? Avec l'addiction. Ben, toi, tu lui dis, ben, je sais pas, en fin de compte. Je t'ai dit que je t'aimais, mais toi, tu me dis que t'es attaché à moi. Donc, peut-être qu'on est dépendant l'un de l'autre. Peut-être qu'on souffre de dépendance. Tout simplement. Et il finit en te disant, waouh, super beau. De rester serein, sereine par rapport à votre situation. Ok. Donc, on va voir réellement. Ça, c'est votre conversation cœur à cœur. Ok. Ça, c'est votre conversation cœur à cœur, mais réellement. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Alors, ça peut être aussi suite à cette discussion. Ok, comme on l'avait vu la semaine dernière. Donc, suite à cette discussion, eh bien, la fidélité. Alors oui, c'est comme pour le lien ici, hein, c'est et toi et lui. Suite à la conversation, suite à la discussion, cœur à cœur, sans filtre, vous allez tout de même rester fidèles l'un à l'autre. Ok, donc vous allez rester dans ce lien d'attachement, puisque lui, il t'a planté là, après t'avoir dit maintes et maintes trucs qui n'avaient aucun sens, c'est-à-dire qu'il ne te parlait pas du tout d'amour, il te parlait juste, on va laisser faire le temps, on va laisser faire l'univers, ok, j'ai conscience que je suis attachée à toi, ok, j'ai conscience que malgré que je sois influençable et qu'il y a quelqu'un, une énergie féminine qui me tourne autour, il faut qu'on reste serein, sereine. Ok. Et puis là, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous allez rester fidèles l'un à l'autre. Ok. Ensuite, vous allez laisser passer du temps. Dans le sens où vous allez faire confiance en un cycle lunaire. C'est-à-dire que quelque chose va se passer dans moins d'un mois. Cette carte représente une temporalité d'un mois. Donc, ça peut être d'aujourd'hui jusqu'à un mois. Ok. Il y a une reprise de pouvoir des deux. Tu vas reprendre l'ascendant sur lui et il va reprendre un certain pouvoir sur toi. Tous les deux, vous allez reprendre de la force et du pouvoir dans le lien, dans moins d'un mois, parce que maintenant on a une temporalité. Ensuite, vous savez tous les deux que vous êtes dans des épreuves à surmonter, dans des défis à relever, que vous êtes dans une forme de conflit, vous en avez conscience. Mais vous voulez quelque chose de concret, hein, avec la terre. Vous voulez une concrétisation, un ancrage, quelque chose qui vous nourrisse et l'un et l'autre, terre nourricière. Ok. Bon, vous avez aussi conscience qu'il y a de la froideur et de la distance entre vous et qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment qui se passe, ok? La carte de la stérilité représente ce qui ne pousse pas. Représente aussi les fissures qui sont en train de se faire dans la relation. Ok. Ensuite, il y a un désir mutuel de retrouver l'autre charnellement. Hein. On s'envie, on a envie de l'autre. C'est bien. C'est dans l'air. Bon, il y a une histoire de temps là-dedans. Il y a une histoire de quelque chose va venir balayer autre chose. Ok ? Dans moins d'un mois, rappelez-vous la temporalité. Waouh, très très beau. Qu'est-ce qui est dans l'air? Une ouverture, une élévation. On passe à un stade supérieur dans le lien, dans la relation. Et on finit avec la campagne. Donc, le retrait, la méditation, reprendre de l'énergie, se ressourcer pour revenir encore plus
Ben, on va revenir sur son dernier mot, serein, sereine. Bon, c'était la guidance conversation cœur à cœur. Bon, on voit que dans moins d'un mois, il n'y a pas... Je pensais qu'il y aurait autre chose qui ressortirait de ça, à part la seule carte qui a été très très positive, c'est l'élévation. Donc apparemment, vous allez passer un stade au-dessus dans la relation. Mais la carte de la campagne peut aussi représenter la carte de l'été. Parce que quand on a les cigales plus le soleil, ça peut représenter l'été. Donc peut-être que là, on te dit un mois, mais c'est peut-être poussé un peu plus. En tout cas, il y a une méditation qui se fait hein, d'un côté d'un côté et de l'autre pour un 6. Donc pour une avancée. On est encore sur une avancée. On est sur une autre étape. On est sur un tout petit réchauffement. Mais avec la carte de la stérilité... J'ai l'impression que vous bloquez l'un l'autre l'arrivée de quelque chose qui pourrait se concrétiser. Bon, enfin bref, on verra la semaine prochaine la suite de l'épisode Ton autre et toi. Mais on va s'arrêter là, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Je vous fais des bisous. C'était la suite de votre guidance. Bonne lecture. C'était Maëlle. Bisous, bisous. Bon après-midi.